Mes amis, bien le bonjour. Du beau milieu de l'océan Atlantique, le combat continue. Je regardais le compte X ou Twitter, comme disent les vieux, d'Elon Musk, et j'ai l'impression qu'il a des velléités de révéler un certain nombre de choses par rapport à ce qui s'est passé lors des missions Apollo. Vous savez, le problème des missions Apollo, vu de la perspective de quelqu'un comme Elon Musk, c'est que ça vient amoindrir, ça vient diminuer son mérite, le mérite de sa compagnie, SpaceX. Pourquoi? Vous avez vu ces images impressionnantes de ces boosters qui reviennent de l'espace et qui viennent atterrir, la flamme en avant, n'est-ce pas, gérée par des batteries d'ordinateurs qui contrôlent l'orientation de cette flamme au millimètre près et qui viennent poser le booster en douceur. Vous avez vu ces images, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas vraiment une prouesse technologique, dans le sens où la NASA faisait pareil, que dis-je, faisait mieux dans les années 60. Et posait de cette manière-là, non pas sur Terre, comme le fait Elon Musk, n'importe qui peut faire ça sur Terre, il le faisait sur la Lune. Et il le faisait en bonne partie sous contrôle manuel. Il n'avait pas les ordinateurs aussi rapides, aussi puissants que ceux qu'on a d'aujourd'hui. Donc forcément, hein, vous imaginez. Alors moi, vous savez, moi je suis pas mieux qu'un autre, hein, je suis comme des millions de gens, je vous l'ai dit. Hein, d'ailleurs, j'ai été critiqué, non sans une certaine véhémence, quand j'ai dit que je crois que l'histoire des missions Apollo, elle est à mettre pratiquement au même niveau que d'autres plans américains de l'époque, hein, des plans de la guerre froide, des histoires complètement tordues qu'ils sortaient régulièrement. Je vous donne une autre, le golfe du Tonkin par exemple, où c'est avéré que c'était un mensonge éhonté, n'est-ce pas, de cette époque-là. Donc opération Northwood aussi, ça vous montre un système, ça vous montre un régime qui est très porté sur les plans extrêmement machiavéliques. L'opération Northwood, savez-vous que il voulait envoyer des attentats, déclencher des attentats aux États-Unis et accuser Cuba. C'est révélé. Ça fait aujourd'hui partie de quelque chose que personne ne t'accusera d'être un conspirationniste si tu sors à une table à la famille. Parce que c'est dans les médias mainstream, ça a même sa page Wikipédia avec les liens, les références, tout ça. Hein, c'est un général de l'armée qui a ourdi un plan pour accuser Cuba de causer des attentats aux États-Unis, mais il fallait qu'il les cause, ces attentats-là. Et ça impliquait des écrasements d'avions et tout ça. Et en fait, tu peux toujours dire, oui, Aldo, t'exagères, sur les milliers de généraux qu'ils ont, bon, il a peut-être, on sait pas quelle mouche l'a piqué ce type, oui. Oui, je suis d'accord avec toi, hein, c'est valable comme argument, sauf que, en réalité, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que, quand tu regardes cette histoire, eh bien, ce général a soumis à un comité interarmé son plan, n'est-ce pas? Donc, un comité interarmé dépendant du Pentagone où siègent les tops de toutes les branches, n'est-ce pas, de l'US Navy, de l'US Air Force, de l'US Army, etc. Ils siègent tous là, ils ont regardé ce plan et ils l'ont approuvé. Je veux dire, moi je veux bien que le gars soit un détraqué, mais eux aussi dans ce cas-là ils le sont. Et ils l'ont tellement approuvé qu'ils ont trouvé que c'était crédible que ça aille chez le président Kennedy pour signature. Il l'aurait signé, le plan aurait été déclenché. Et d'ailleurs, le général, à la source de ça, il n'a pas été sanctionné ou réprimandé ou autre, non, il a continué sa carrière en Europe au sein de l'OTAN. Tu vois, donc il y a pas de souci. Je suis en train de te parler d'un système de ce niveau-là, n'est-ce pas? Moi, j'ai pas besoin de démontrer que ce système est comme ça, parce que la démonstration est très largement et amplement faite. Donc, ils ont menti sur cette histoire d'Apollo, et en réalité, ils ont menti dans la même logique que les soviétiques ont menti sur Gagarine d'ailleurs. Parce que regarde, quand il y avait cette course à l'espace, aujourd'hui ça n'intéresse personne la course à l'espace, franchement, mais à l'époque, sincèrement, à l'époque, les gens vivaient sous l'obsession de la course à l'espace et l'entrée dans l'ère de l'atome. Aujourd'hui, non seulement on s'en fiche de l'atome, mais encore on s'en fiche du machin, de l'espace. Aujourd'hui, tu ramènes un astronaute, tu le mets dans un amphi d'université, je t'assure, l'amphi est à moitié vide. Hein. C'est plus... Alors qu'à l'époque, c'était des divinités. C'était considéré comme aujourd'hui, je te dirais, pour te donner un ordre de grandeur, comme ça on considérait par exemple les footballeurs aujourd'hui. Hein. C'est de ce niveau-là. C'est littéralement les dieux vivants. C'est les dieux de l'espace. Hein. C'est pas les dieux du stade. Donc, je te disais que quand les soviétiques ont menti sur Gagarine, qui était le premier homme à aller dans l'espace, orbiter autour de la Terre, eh bien,
le mensonge était basé sur la supposition suivante. Ils se sont dit, de toute manière, aller dans l'espace, envoyer un homme dans l'espace, faire une orbite ou deux, c'est une question de mois. On va y arriver, mais on veut pas rater le record, on veut pas rater le fait de pouvoir dire nous sommes les premiers. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les soviétiques? Les soviétiques, ils ont menti. Gagarine n'est pas parti, n'est pas le premier homme à avoir été en orbite. Il y a eu d'autres hommes par la suite qui ont été réellement les premiers, mais pas lui en tout cas. Lui n'a pas été, parce que sans récit, il n'y a pas la route. Je veux dire, sans récit, c'est vrai que c'est pas le but. Dans mon livre, on n'a pas marché sur la Lune. L'histoire de Gagarine n'est pas, je focus pas dessus, hein, c'était pas mon but. Mais Gagarine, son histoire ne tient pas la route. Et encore une fois, il y a des gens qui disent oui, Aldo, il dit que les gens n'ont pas été sur la Lune ou tout ça. C'est pas Aldo qui le dit, c'est pas moi. C'est la version officielle qui le dit. Moi, je travaille pas avec des histoires de conspirationnistes et des gens qui croient que la Terre est plate ou des trucs comme ça. Non, non. Moi, j'utilise que la version officielle. Je travaille avec la version officielle et quand je prends la version officielle, je la regarde sur la table, elle tient pas la route. C'est tout. La première règle de la logique, une des premières règles, c'est pas de contradiction interne. Alors, quand il y a des contradictions internes, des invraisemblances et tout, plus quand on a un système qui est porté sur le mensonge, à ce moment-là, bon, voilà. Ça va pas loin. Le pari du mensonge soviétique a réussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas menti de beaucoup. Ça signifie qu'ils étaient sur le point de réaliser une prouesse, mais ils l'ont avancé de quelques mois. Donc ils ont créé l'histoire Gagarine, et puis ils ont dit il a été dans l'espace, et puis bien sûr, leurs ingénieurs, quelques mois plus tard, ou un an ou deux plus tard, ont réussi à finalement envoyer des gens dans l'espace. Donc dans ce cas-là, le mensonge va être couvert, quelque part. Problème, c'est que les Américains ont réfléchi de la même manière. Les Américains, tellement ils avaient une vision naïve de l'espace, hein, à l'époque, hein, vous savez, hein, c'est du Walt Disney pour eux, ils avaient l'impression qu'en l'an 2000, tu regardes la littérature de l'époque, ils te disent en l'an 2000, on va se téléporter sur son lieu de travail, on va aller au travail en soucoupe volante, des choses comme ça. Donc, si tu veux, ils avaient cette logique de se dire, de toute manière, aller sur la Lune, c'est une affaire de quelques mois, peut-être d'un an, 2 ans, 3 ans, tout au plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le faker maintenant. On va le faker, complètement. De toute manière, d'ici quelques années, ça sera fait tellement naturellement par nous et d'autres nations que nous, au moins, on pourra dire qu'on a été les premiers. Le problème, c'est qu'ils ont menti tellement gros, hein, parce que les Soviétiques avaient menti petit avec Gagarine. Eux, ils ont menti tellement gros que nous voici 60 ans plus tard en train d'applaudir les atterrisseurs de SpaceX en disant « Waouh, quelle prouesse de la technologie !» alors que la NASA faisait la même chose, mais en plus sur une autre planète. Hein. Voilà, le record à battre n'a pas encore été battu, tu vois le truc. Donc voilà, mes amis, on va voir avec l'arrivée de Trump bientôt au pouvoir, et puis Elon Musk, qui est littéralement le vice-président des États-Unis, hein, de facto, hein, il est en train de devenir, il est son bras droit. Donc on va voir si Elon Musk ne voudra pas un petit peu commencer à pousser le patron à déclassifier. Dire on va déclassifier un déclassifiant parce que, si tu veux, Elon Musk a envie d'aller sur Mars. Pourquoi il a envie d'aller sur Mars? Pourquoi il va pas sur la Lune? Oui, parce que, à la base, il était un croyant, je pense. Je pense qu'à la base, beaucoup d'Américains, ils croyaient que, bon, on a été sur la Lune dans les années 60. Notre grande nation, notre mère patrie, a envoyé des humains sur la Lune assez facilement. D'ailleurs, hein, je te donne un exemple. Entre Apollo 11 et Apollo 12, il s'est passé même pas 4 mois. En 1969, on a envoyé 2 missions habitées sur la Lune. Enfin, en réalité 3, avec une qui n'a pas atterri. Mais l'Apollo 10. Mais en fait, il se dit, si on a pu faire marcher des gars sur la Lune 2 fois de suite dans les années 60, en 1969, je veux dire, aujourd'hui, avec notre technologie, on pourrait aller facilement faire la même chose sur Mars ou même plus loin. La Lune, c'est rien du tout. Le problème, c'est que dans le cadre de l'analyse de son voyage sur Mars, il constate qu'il y a de gros problèmes. Et je pense que ces gros problèmes-là, du voyage interplanétaire, lui font voir les histoires d'Apollo sous un regard nouveau. Parce qu'il va se dire, mais attends, si on a ce problème-là, qui se pose avec une telle force pour aller sur Mars, comment ils ont fait à l'époque pour aller sur la Lune? Tu vois ce que je veux dire?
plus il analyse le voyage sur Mars, plus il réalise que est-ce que vraiment on a fait le voyage sur la Lune? Parce que si on l'avait fait, on serait pas en train de nous poser ces questions-là maintenant. Tu vois? Donc je pense que c'est ça un petit peu ce qui est en train de gamberger dans sa tête. Voilà. Le mensonge finit toujours par s'effondrer, hein, mes amis. Hein. Regardez le mensonge du golfe du Tonkin, il a mis des décennies. Il a été enseigné dans des écoles, dans des lycées. Des gens ont dû le regurgiter tel quel pour obtenir une bonne note. Finalement, il s'est effondré. Aujourd'hui, même Wikipédia, même la BBC en parle, hein, pour vous dire. Voilà, mes amis. Voilà. Je vous laisse. Je vais pas faire trop long parce que sinon ça va prendre un siècle à uploader par Starlink. Starlink d'Elon Musk, encore une fois. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous recommande la lecture de mon livre. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui viennent chaque fois que j'aborde ce sujet, mais je vous recommande la lecture de mon livre où je vais à l'avant de beaucoup de questions. Et puis peut-être, si j'ai le temps, en 2025, j'écrirai une suite où je répondrai à toutes vos questions de manière extrêmement détaillée. Merci mes amis d'avoir écouté jusqu'ici et on se voit dans la prochaine vidéo.